ce que tu es et par rapport à ce que tu as accompli dans nos vies. Oui, nous sommes le résultat de tout ce que tu fais. Nous sommes l'éternel Dieu des armées, l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Nous avons été créés par toi. Et tout ce que nous sommes en train de vivre sont des réalisations de tes mains, Père. Par rapport à cela, nous sommes reconnaissants aussi pour cela, nous te disons merci. Et voici arrivé à la fin de la semaine. Et dans quelques heures, nous allons entamer une nouvelle semaine. Nous avons besoin d'une parole, besoin de ton orientation pour vivre une bonne semaine qui commence dans quelques instants. Saint-Esprit, conduis-nous et parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons, parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Je bénis Dieu pour ce moment qui m'a été accordé. Je sais que je n'étais pas prévu pour partager avec nous la parole de Dieu. Selon le programme établi ici à l'église, je crois bien que selon le programme de Dieu, j'ai été établi. C'est pour cela je bénis d'abord Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée d'être celle qui pourra partager avec nous sa parole encore ce matin. Et je dis merci à notre Père pour cette opportunité. Je dis aussi merci à tous les serviteurs, servantes de Dieu en ce lieu. J'aimerais te remercier spécialement. Parce que si tu n'étais pas là, on n'allait pas parler de la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler en ce moment de la part de notre Seigneur parce que toi tu es là. Est-ce que tu peux saluer ta présence en acclamant pour la Amen. Nous allons faire la première lecture. Je suis dans Ruth chapitre 2, le verset 19, au verset 20. Ruth chapitre 2, le verset 19 au verset 20. La Bible nous dit, sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelait Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour le vivant, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit des rachats. C'est la parole du Seigneur. Ayons cette habitude-là d'acclamer pour la parole de Dieu. Vous avez dit autrefois que ça devient une routine pour nous. C'est très important. Amen. Que le Seigneur soit béni.
Je crois qu'il va nous aider à mieux partager sa parole. Nous connaissons très bien cette histoire, mais nous allons quand même récapituler pour nous permettre de mieux comprendre les choses. On nous parle de ces deux femmes, ou l'histoire de ces deux femmes. L'une Naomi, l'autre Ruth. Ils avaient un lien de parenté. L'une était la belle-mère et l'autre était la belle-fille. Donc Naomi était la belle-mère et Ruth était la belle-fille. Et Naomi était bethlémite. Il vivait avec son mari et ses enfants. Et un jour, une famine au sein de Bethléem. Naomi ainsi que toute la famille, son mari et ses enfants, dirais-je, ils ont pris la décision d'aller à Moab pour se réfugier. Parce que là, on dirait qu'il y avait de la nourriture. Arrivé là-bas, nous connaissons les drames qui est arrivé à Naomi. Bien que ses enfants ont grandi, ils se sont mariés. Mais après quelques temps, son mari est mort. Après quelques temps, ses deux fils sont morts. Naomi est restée seule avec ses deux belles filles. Et il entendit que là-bas à Bethléem, le pain était revenu. Elle prend la décision de retourner là-bas avec lui. Nous connaissons l'histoire. Ces deux belles filles voulaient la suivre. Et il les a dit de rester parce qu'elle n'a plus une vie à leur donner. L'autre a désisté et elle est restée avec Naomi. Et l'autre est partie. Et celle qui était restée avec Naomi, c'est celle qu'on appelle Ruth. Celle qu'on est en train de raconter cette histoire. La Bible nous dit, elle prit Ruth, sa belle-fille, et ils sont rentrés à Bethléem. Arrivés à Bethléem, c'était une nouvelle vie qui devait commencer. Elle n'avait absolument rien du tout. Elle devait recommencer à zéro. Naomi, une vieille dame déjà. Une dame déjà avancée en âge. Elle ne pouvait plus rien faire. Et sa belle-fille Ruth prend la relève. Et qu'est-ce qu'elle fait? La Bible nous dit, elle dit à sa belle-mère Naomi, laisse-moi aller glaner dans les champs de celui à qui je trouverai grâce. Sa belle-mère lui donne l'autorisation et elle est partie. Elle est allée glaner dans un champ. Dans un champ d'un homme qu'on appelle Boaz. Je vais ouvrir une parenthèse pour bénir une personne. La Bible dit qu'elle se retrouve par hasard dans ces champs. Or, ces champs étaient la source de sa bénédiction ou de son élévation. Je voudrais prophétiser pour toi ce matin. Que Dieu t'amène par hasard dans l'endroit où tu seras béni. Que Dieu t'amène par hasard dans l'endroit où tu seras élevé. Que Dieu t'amène par hasard dans l'endroit qui pourra changer ta vie. Ceux qui n'ont pas dit Amen ont raté. Que ça s'accomplisse dans la vie de ceux qui ont dit Amen. Amen. Voilà l'histoire. La Bible dit, Ruth est allée dans les champs de Boaz. Il a glané. Lorsqu'elle a fini plutôt,
Après la journée, elle est rentrée à la maison. Elle parle à sa belle-mère voir ce qui est arrivé. Elle est trouvée dans un champ d'un homme qu'on appelle Boaz. Et sa belle-mère lui dira, tu sais, cet homme, c'est un parent pour nous. Non seulement c'est un parent, mais il a aussi droit de rachat sur nous. Quand on parle de droit de rachat, en Israël, lorsqu'un homme meurt, s'il avait des biens, s'il avait une femme, s'il avait des enfants, pour ne pas éteindre le nom de cet homme ou sa postérité, on prenait un parent ou un membre de sa famille pour épouser la femme